Salut à tous les passionnés de voitures et bienvenue sur Vintage Car Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée en profondeur dans l'histoire d'une voiture qui, à son lancement, a déconcerté plus d'un... Oui. La Ferrari F50. Mmh. Ensemble, on va décortiquer son parcours fascinant, Ouais. de sa conception controversée à son statut actuel d'icône. Exactement. Vous êtes prêts pour des anecdotes croustillantes et des révélations surprenantes? Vraiment. C'est parti. Ah, la F50. Une voiture qui, effectivement, a divisé l'opinion à sa sortie. Ouais. On comprend pourquoi. Ferrari sortait de l'immense succès de la F40, Ah oui. une bête de course homologuée pour la route. Ouais. Comment faire mieux? Beaucoup attendaient une évolution dans la même lignée, Oui. encore plus radicale. Et pourtant, Ferrari a pris un tout autre chemin. Oui. On a l'impression qu'ils ont voulu créer une expérience de conduite différente. Absolument. Au lieu de miser sur la puissance brute et le turbo, comme pour la F40, ils ont puisé dans leur héritage de Formule 1. La F50 est née avec un objectif clair. Incarner l'essence même de la course sur circuit, mais sur route ouverte. D'ailleurs, on a découvert une anecdote étonnante. Ah oui. À l'origine, la F50 devait être une Barchetta, Oh. inspirée par la première Ferrari victorieuse en compétition, la 125 Sex de 1947. Ah oui. Imaginez un peu le look. Un véritable retour aux sources. Ouais. Mais finalement, le projet a évolué Oui. vers un design plus conventionnel, bien qu'extrêmement aérodynamique, et son lancement a même été retardé, Ah bon? passant de 1993 à 1995. Ah oui, Ça a forcément alimenté les spéculations et l'impatience des fans. bien sûr. Surtout qu'avec seulement 349 exemplaires produits, Oui. la F50 était promise à une exclusivité encore plus grande que la F40. Exactement. Cette rareté a contribué à forger sa légende et elle a propulsé au rang d'objet de désir pour les collectionneurs. Carrément. Et quand on parle de désir, Impossible de passer à côté du cœur battant de la F50. Le moteur F130B. Ah, ce moteur! Un chef-d'œuvre de technologie dérivé directement de la Formule 1. Ah ouais. On part d'un V12 atmosphérique de 4,7 litres, Bien. issu de la Ferrari 641 F1 de 1990, D'accord. 520 chevaux, 5 soupapes par cylindre, Ouais. une zone rouge à 800-500 tours minute. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ce qui est fascinant, c'est que ce moteur est directement boulonné au châssis en fibre de carbone, devenant ainsi un élément structurel de la voiture. Tout à fait. C'est une conception audacieuse, non? Très audacieuse. D'un côté, ça permet de gagner du poids et d'augmenter la rigidité de la voiture. Oui. Mais de l'autre, ça transmet toutes les vibrations du moteur au conducteur. Ah oui. Imaginez un peu les sensations de... ça- On a des témoignages de propriétaires qui comparent le son du moteur à une symphonie infernale, Ah ouais. une sorte de massage apocalyptique. C'est une image assez parlante. C'est vrai que la sonorité du V12 de la F50 est unique. Rauque et puissante. Ouais. On est loin du confort feutré d'une limousine. on peut dire que la F50 est une voiture qui ne fait aucun compromis. Et ça se confirme quand on s'intéresse au châssis et à la dynamique de conduite. Absolument. La F50 est basée sur un châssis monocoque en fibre de carbone, Oui. hérité de la Ferrari 333 SP. Une voiture de course qui a participé au championnat IMSA. D'accord? Encore une fois, on retrouve l'ADN de la compétition dans ses gènes. Donc on est sur une voiture conçue pour la performance pure. Tout à fait. Et en parlant de performance, comment se traduit tout ça sur la route? La F50, c'est l'expérience de conduite à l'état brut. Ouais. Oubliez la direction assistée l'ABS, le contrôle de traction. Ah oui. Rien de tout ça. C'est vous lasquez à fond la route et la mécanique. Une philosophie qui a de quoi déstabiliser certains pilotes Oui. habitués aux aides électroniques. C'est comme conduire une Formule 1, mais sur route ouverte. Oui. On imagine qu'il faut une certaine expérience pour dompter une telle bête. Tout à fait. La F50 est une voiture exigeante, Oui. qui demande une grande précision et un certain doigté. D'accord. Elle ne pardonne aucune erreur de pilotage. Ce qui explique peut-être pourquoi certains journalistes de l'époque l'ont critiquée, Oui. la trouvant trop dure, trop radicale. C'est vrai, la F50 a dérouté plus d'un cran à sa sortie. Ouais. On l'a comparée souvent à la McLaren S1, qui était plus confortable et plus facile à prendre en main. Oui. Mais avec le recul, Oui. on se rend compte que ce côté sauvage, sans concession, fait partie intégrante du charme de la F50. C'est une voiture qui s'adresse à un public averti, Oui, aux puristes qui recherchent des sensations authentiques. absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ce caractère sans compromis s'inscrit parfaitement. Dans le contexte de l'époque, la F50 est arrivée à un moment charnière
Oui. où les supercars commençaient à être truffés d'électronique. Ah oui, c'est vrai, on assistait à l'arrivée de l'EBS, du contrôle de traction, de la direction assistée. Exactement. Tout était pensé pour rendre la conduite plus accessible, Oui. plus sécurisante. Mais Ferrari, avec la F50, a choisi de rester fidèle Ouais. à une philosophie plus pure, plus analogique. C'est une voiture qui met le conducteur au défi, Oui. qui l'oblige à se connecter directement à la machine. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi elle est si recherchée aujourd'hui, dans un monde de plus en plus aseptisé. Oui, La F50 représente une forme de résistance, un retour à l'essence même du pilotage. absolument. Les collectionneurs se l'arrachent. Ouais. Car elle incarne une époque révolue où les supercars étaient encore des bêtes sauvages. Des machines à sensations fortes. Et au-delà de ses performances et de son caractère bien trempé, Oui. la F50 a aussi un design qui ne laisse pas indifférent. Ah, son design. Il a beaucoup fait parler à l'époque. Oui. Certains le trouvaient trop agressif, trop anguleux. Personnellement, je le trouve fascinant. Ouais. Il y a une vraie force qui se dégage de ces lignes tendues, de ces prises d'air béantes. On dirait une panthère prête à bondir. Oui. Et puis il y a cette possibilité de retirer la capote pour en faire un véritable roadster. Hmm. Imaginez un peu rouler cheveux au vent, le son du V12 hurlant derrière vous. C'est une expérience sensorielle incroyable. C'est clair, la F50, c'est une voiture qui ne passe pas inaperçue. Non. Elle a une présence, une aura qui force le respect. Et cette aura se reflète aussi dans sa cote sur le marché des collectionneurs. Souvenez-vous, à son lancement, elle coûtait environ 2,7 millions de francs, Oui. soit un peu plus de 400 000 euros. Aujourd'hui, il faut compter plusieurs millions d'euros pour s'offrir une F50 en bon état. C'est une explosion de la valeur. Ouais. Et les experts prédisent que sa cote va continuer à grimper dans les années à venir. C'est devenu un véritable investissement pour les collectionneurs. Oui. Mais au-delà de l'aspect financier, la F50 reste avant tout une voiture passion. Tout à fait. Une voiture qui procure des émotions uniques, des sensations inoubliables. Exactement. Posséder une F50. Ouais. C'est posséder un morceau d'histoire de l'automobile. Un témoignage d'une époque où la performance et le plaisir de conduire étaient au centre de tout. Et justement, en parlant d'histoire, Oui. la F50 a aussi un héritage important. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de supercars Ferrari. Oui, c'est vrai. Toujours plus performante, toujours plus exclusive. On peut dire qu'elle a marqué un tournant dans les philosophies de la marque. Ferrari a compris qu'il était possible de créer des voitures radicales conçues pour la piste, Oui. tout en conservant un certain niveau de confort et de polyvalence pour la route. Et on retrouve cette philosophie dans les modèles qui ont suivi, Oui, comme la Enzo, avec son design futuriste et ses performances époustouflantes. absolument. La Enzo reprenait l'idée d'un moteur V12 atmosphérique dérivé de la Formule 1, tout en ajoutant une dose de technologie supplémentaire, avec une boîte de vitesse séquentielle et un aérodynamisme actif. D'accord. C'est une digne héritière de la F50. Et puis, il y a la Ferrari, l'hypercar hybride actuel de Ferrari, Oui, qui repousse encore plus loin les limites de la performance. la Ferrari, c'est une vitrine technologique, Ouais. avec son système hybride Care issu de la Formule 1 et son châssis en fibre de carbone ultra léger. D'accord. Mais malgré toute cette technologie embarquée, Oui. on retrouve l'esprit de la F50. L'accent est mis sur les sensations de conduite. Le plaisir de pilotage Ferrari n'a pas oublié ses racines. On peut donc dire que la F50 a tracé la voie pour une nouvelle génération de supercars, Oui, qui allient performance et technologie de pointe sans jamais sacrifier l'émotion au volant. tout à fait. La F50 est un véritable héritage pour Ferrari. Ouais. Un héritage qui continue d'inspirer les ingénieurs et les designers de la marque aujourd'hui. Et cet héritage, on le ressent dans chaque détail de la voiture. De son moteur, hurlant à son design acéré, en passant par son comportement routier sans compromis. Tout à fait. La F50, c'est une expérience unique. Une véritable machine à remonter le temps. Et c'est une machine à remonter le temps qui continue de fasciner les passionnés du monde entier. Et c'est une machine à remonter le temps qui continue de fasciner le passionné du monde entier. On a parlé de son histoire, de sa technologie révolutionnaire pour l'époque, de son design qui divise, mais aussi de son héritage pour Ferrari. Oui, Difficile de rester insensible au charme de la F50, même si elle n'est pas parfaite. c'est vrai, elle a ses défauts, comme cette réputation d'être une voiture exigeante, difficile à apprivoiser. Oui. Mais c'est aussi ce qui fait sa beauté. Ouais. La F50, c'est une voiture authentique, sans artifice. Ouais. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle s'adresse aux puristes, aux passionnés,
qui recherche une expérience de conduite brute viscérale. Exactement. Un peu comme si on pilotait une Formule 1 sur route ouverte. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle est devenue un véritable Graal pour les collectionneurs. Souvenez-vous, Ferrari a limité sa production à seulement 349 exemplaires. Ah oui. C'est encore moins que la mythique F40. Et cette rareté a évidemment un impact sur sa valeur. Bien sûr. On a vu que son prix a été multiplié par 10 depuis son lancement. Oui. C'est un investissement qui a de quoi faire rêver. Oui, mais au-delà de l'aspect financier, posséder une F50, Oui. c'est avant tout posséder un morceau d'histoire automobile. D'accord. C'est une voiture qui symbolise une époque charnière. Un moment où les supercars étaient encore des machines analogiques, Oui. conçues pour le plaisir du pilotage pur. C'est un peu un retour aux sources à l'essence même de la passion automobile. Tout à fait, la F50. Ouais. C'est un rappel que la performance ne se résume pas à des chiffres, à des chronos sur circuit. C'est aussi une question d'émotion, de sensation. C'est une voiture qui vous parle, qui vous transmet des frissons à chaque accélération, à chaque virage. Oui. On comprend pourquoi elle continue de fasciner autant de monde. Et on espère que cette plongée au cœur de son univers vous a permis de mieux comprendre pourquoi la F50 est bien plus qu'une simple supercar. C'est une légende, un mythe qui traverse les époques. Un grand merci à tous les passionnés de Vintage Car Chronicles de nous avoir suivis pour cette exploration de la Ferrari F50. N'oubliez pas que notre émission est quotidienne. Oui. Alors, rendez-vous demain pour une nouvelle découverte dans l'univers fascinant de l'automobile. En attendant, on vous laisse méditer sur cette question. La F50, symbole d'une époque révolue, est-elle un chef-d'œuvre imparfait ou un joyau sous-estimé? À vous de juger. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans le temps.